Yup tout le monde, c'est Manos, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons découvrir le collector de God of War les amis. Donc nous avons un très gros paquet, j'ai eu vraiment beaucoup de problèmes pour recevoir ce paquet. J'ai dû contacter Amazon pour qu'il me l'envoie parce qu'il y avait eu des erreurs de tri. Je devais normalement le recevoir le 19, c'est pour ça que cette vidéo est en retard. Donc j'espère que ce petit collector ne va pas nous décevoir. J'espère que le jeu vaut vraiment 110 sur 10 qu'il a eu un peu partout par les critiques de jeux vidéo. On va découvrir ce qui se trouve à l'intérieur. On va tester le jeu. C'est parti. No matter the darkness, nothing will stand in our way. Again. Alors bon, là déjà on peut constater qu'on a une très grosse boîte. Donc avec un très beau visuel. J'ai pas testé le jeu, j'ai pas regardé beaucoup de vidéos sur le jeu pour ne pas me spoiler. Mais je sais que maintenant God of War, c'est plus la même chose. Ça ressemble beaucoup à un jeu Naughty Dog du style Uncharted ou The Last of Us. Donc voilà, on va retrouver beaucoup plus de dialogue. C'est plus un beat'em up. Donc franchement ça me fait un petit peu peur parce qu'il faut pas oublier que à la base, Kratos qui est devenu un père responsable et ça... Et donc voilà, j'ai un petit peu peur de perdre un peu cet aspect sanglant de meurtrier, cet aspect de guerrier. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. J'espère qu'on va garder un petit peu cet aspect de gros guerrier qui massacre un petit peu tout le monde sur son chemin. Allez, trêve de blabla, je vais ouvrir le paquet, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai pris un vieux couteau pour ouvrir le paquet. Allez, c'est parti. Donc, le collector coûte 150 €, j'espère qu'il les vaut. Allez, je galère à l'ouvrir. Voilà, j'ai ouvert. De l'autre côté... Et voilà, c'est ouvert les amis. Oh, il s'ouvre par là. Oh là là. J'ai l'impression qu'il y a une autre boîte dans la boîte. C'est incroyable. On va essayer de ne pas l'abîmer. Là, on voit God of War qui sort les amis. Et voilà. Et là, j'ai l'impression qu'on a un autre visuel. Wouh. Ah ouais, c'est stylé. God of War sur un ciel bleu. Hop. Oh, ici nous avons Kratos avec son fils. Les amis, c'est parti. 3, 2, 1. Et nous retrouvons une boîte pour commencer. Ok, on a un code aussi, je sais pas ce que c'est ça. Donc nous avons une boîte métallique assez sobre avec un logo sur le devant, avec encore 2 têtes de loup. À l'arrière nous avons encore des écritures. Je sais pas ce que ça veut dire, c'est pas du français en tous les cas. Allez, on va essayer de l'ouvrir pour voir ce qu'il contient. Et ah ouais, on a plusieurs codes. Oh là là. Voilà à quoi ressemble la boîte à l'intérieur. On a directement le jeu à l'intérieur. Un petit code pour activer je ne sais pas quoi. Et voilà, on a le jeu avec un très joli visuel. Ensuite, dans le collector, nous avons encore un autre petit livret avec un autre code. Je sais pas trop à quoi ça correspond. À mon avis, c'est encore du bonus digital dans le jeu. Donc, c'est plutôt cool. Et ce qui nous intéresse le plus, les amis. Oh là là, c'est énorme. Oh. Et ensuite, le carton du collector est vide. Donc, ce qui reste à l'intérieur, à mon avis, c'est juste la figurine. Allez, c'est parti. Je prends le petit couteau de chasseur. Oh, les gars, ça a l'air énorme. Oh là là, elle est lourde quand même. Et on enlève le plastique. Papam pam. Magnifique les gars. Oh là là, elle est tellement bien faite. Oh, on a vraiment une figurine de qualité les amis. C'est incroyable, regardez-moi ça. Kratos avec son fils qui combattent des sortes de zombies de glace. Et franchement c'est super bien fait vraiment. Regardez les détails du bouclier, les détails sur le visage de Kratos. Vraiment on a quelque chose de très qualitatif. La matière à mon avis c'est un mélange de plastique et de résine. J'ai l'impression, en tous les cas le socle est assez lourd. On a vraiment voilà la flèche qui transperce le crâne du zombie. On a même un bras de zombie coupé avec une sorte d'effet de flamme bleue qui sort de la hache de Kratos. C'est vraiment super bien fait. Vous pouvez essayer de regarder tous les petits détails avec la cicatrice sur le ventre de Kratos, le bouclier. Voilà, on a pas mal de petits détails. C'est vraiment incroyable. Vraiment, on a une illustration de Kratos et son fils en pleine action qui défonce les monstres. C'est très joli, assez coloré quand même. Voilà, on a du rouge, du gris, on a du noir, on a
a du bleu, on a du doré sur le bouclier de Kratos. Alors, est-ce qu'il y a autre chose maintenant à part cette belle figurine dans le collector? Oh, il y a des trucs là, attends. Allez, je commence par le plus petit. Une sorte de carte, enfin une carte ou une enveloppe. Je sais pas trop ce que c'est. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? Ouh, le 410 les amis. Paf, c'est plutôt pas mal du tout. Une très jolie illustration, très réaliste. Franchement, je trouve qu'elle est vraiment très réaliste. On a Kratos avec son fils face à des zombies de glace qui me font beaucoup penser aux marcheurs blancs dans Game of Thrones. Vraiment, elle est assez jolie. Le fils de Kratos ne ressemble pas du tout à celui dans le jeu, avec un petit message à l'arrière qui a l'air beaucoup trop long pour que je le lise dans la vidéo, sinon elle va durer 20 ans. Bon les gars, après la vidéo, j'ai pu lire ce qu'il y avait écrit derrière la petite image que je vous ai montrée. Et en fait, le développeur explique tout simplement que c'est la toute première image qui a été réalisée par un artiste et qui devait guider l'équipe des développeurs pour qu'ils puissent imaginer l'univers dans lequel Kratos et son fils vont évoluer. Donc voilà, c'est la toute première image. Quand ils ont vu l'image, ils se sont dit, c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va créer comme univers, mais bordel, comment allons-nous le faire? C'est comment la lettre derrière l'image se termine. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? J'ai l'impression que c'est une sorte de carte. On l'ouvre. Oh les amis, elle est assez douce quand même. Ah ouais. Donc voilà, nous avons la carte dans laquelle Kratos et son fils vont tout simplement progresser pour combattre les monstres. Une carte assez gigantesque. À mon avis, le jeu ne va pas être en open world, mais sera en semi-open world. Ça veut dire que on pourra se déplacer assez librement dans différentes zones, mais tout ne sera pas lié. Le tissu est de bonne qualité, hein. C'est du tissu normal, j'ai l'impression, c'est pas un tissu de merde. Et pour finir les amis, dernier élément du collector, une petite boîte qui m'intrigue, je sais pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, ça sera terminé. Alors, soit elle contient des accessoires pour la grosse figurine, soit c'est des cartes de jeu, soit c'est quelque chose qui n'a rien à voir. Bah, ok, nous avons deux petites figurines. On dirait que c'est pas du plastique, mais elles sont vraiment super bien faites. Regardez, on dirait des petites statuettes. On a un mec chauve et barbu qui fait bien flipper et qui tient un marteau dans ses mains. Et la deuxième statuette les amis, d'un autre personnage chauve également, avec une peau un peu plus bleue et qui a également une barbe, sauf que celui-là il a le logo de God of War sur le dessous. Donc voilà, vraiment très intrigante cette petite figurine. Moi je me demande quand même si finalement ceci n'est pas une carte mais plutôt un jeu de société et on peut utiliser ces deux petits personnages pour progresser. À voir, je vais faire une petite recherche sur internet pour voir si c'est le cas. And we have the map. Bon les amis, nous allons tout simplement faire un petit récapitulatif sur la table. On va tout simplement commencer avec la carte en tissu. Et nous avons un magnifique steelbook les amis, avec le jeu PS4 God of War et le contenu digital qu'on pourra tout simplement télécharger en mettant le code. Ensuite on enchaîne avec un deuxième petit livret avec quelques explications ainsi qu'un autre code pour avoir du contenu supplémentaire digital sur le jeu. Et bien évidemment on enchaîne avec la figurine colossale de Kratos et Arteus. Voilà la magnifique figurine de Kratos les amis. Vraiment là on est sur quelque chose d'assez qualitatif, de très détaillé, regardez-moi ça. Et pour finir nous avons les deux petites figurines. Elles sont quand même assez petites par rapport à la figurine de base. Allez c'est parti les gars, on se retrouve sur ma PlayStation 4. J'ai mis God of War dans la console. Je suis très impatient de pouvoir le tester. C'est parti, je lance le jeu. Et il y a encore 3 minutes. Mais what? 3 minutes plus tard. C'est parti les gars, on lance le jeu. Oh là là, regardez-moi ça les gars. Kratos, nouvelle partie en expérience équilibrée. J'ai pas envie que le jeu soit trop dur parce que voilà, c'est une nouvelle expérience. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à God of War et puis ça se joue plus pareil. Et la cinématique se lance directement les gars, c'est génial. Bon, God of War il tire la gueule, hein, il a pas l'air content. Ah, ok, on peut commencer à jouer. Oh là là les gars, c'est violent. Ça commence très fort là. Oh là là. C'est énorme. Graphiquement c'est magnifique pour le moment, mais il faut pas oublier que c'est une cinématique. Ok, donc il a coupé cet arbre juste pour se calmer les nerfs, j'ai l'impression. Il était énervé. Oh, son fils. Ah, il parle en français, c'est incroyable.
J'avais regardé le trailer en anglais moi. Et il disait pas Atreus, il disait boy. What? Mais non mais c'est abusé là, genre il porte l'arbre comme ça tranquille, avec un seul bras. Oh là là les gars. Là on est sur un plan séquence hein. C'est à dire que depuis le début du jeu, j'ai lancé le jeu, on n'a pas eu un seul chargement, on n'a pas eu une seule coupure. Et on est vraiment sur des graphismes vraiment incroyables. Déjà là, niveau graphisme c'est 10 sur 10 direct. C'est limite un film. Par contre Kratos ne ressemble plus du tout à l'ancien Kratos. Ok, on est monté sur une sorte de barque et on a attaché l'arbre à l'arrière. Oh là là les gars, graphiquement j'ai même pas une PS4 Pro, c'est une PS4 normale. On a les petits dialogues comme sur The Last of Us entre Joel et Ellie, ça fait plaisir et c'est impressionnant. Déjà, vous sentez la force de Kratos qui arrive à soulever tout un arbre avec un seul bras. Déjà, au moins, on sait que Kratos est toujours aussi puissant qu'avant. Maintenant, faut voir s'il y a des combats épiques comme avant. Mais les graphismes, les gars, mais regardez-moi ça, regardez-moi l'eau. Regardez. C'est incroyable. Là, je joue, hein. Là, c'est pas une cinématique. What the fuck. Il n'y a pas de chargement ni de coupure entre les cinématiques et le gameplay. Ça leur a pris 5 ans pour créer ce jeu. Vous vous rendez compte, c'est incroyable. Mais comment ils ont réussi à faire tourner ce jeu sur PS4? On est sur une ambiance très très sérieuse pour le moment, les gars. Mais qu'est-ce qu'il fait le con? Alors là il s'est cramé la main le con, mais c'est lui qui va m'aider à tuer des monstres, sérieux quoi. Oh, on peut tourner la caméra à 360 degrés, j'avais peur. Ok les gars, là on va apprendre à Arteus de chasser le cerf. Si on s'attarde sur les détails, on peut découvrir qu'il y a quand même des trucs dans les environs. Là je viens de trouver un objet. Objet trouvé, nous avons trouvé ce petit jouet près de la maison. Ouais les gars, mais regardez-moi juste ce rocher par exemple. Ce rocher est incroyablement bien fait. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est possible de détruire J'ai l'impression qu'on pourra revenir ici pour faire d'autres trucs, mais pour le moment je peux pas faire grand chose. Ça c'est nouveau Kratos les gars. Il ressemble plus du tout au Kratos qu'on connaît. Il est ultra vénère. Et voilà, si on veut le comparer à la figurine, il est vraiment très très ressemblant. Allez c'est parti les gars, on va aller chasser du cerf avec Arteus. On est sur un semi-open world, donc voilà, on peut vraiment se balader. Là je viens de trouver un truc, qu'est-ce que c'est? On a trouvé des traces de cerf. Il y a encore un truc là. Oh, une petite barque. Oh, on a trouvé 2 jouets. Oh, un coffre. On a trouvé de l'argent. Il y a un système d'argent. Ah, c'est-à-dire qu'on pourra acheter des trucs dans le jeu. Mais c'est nice. Par contre, chose assez incroyable, je ne sais pas si ça a déjà été fait dans le monde du jeu vidéo, mais le jeu est en plan séquence. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun chargement, aucune coupure. C'est dingue les gars. Ouf, on vient de trouver un truc là. Bah bien joué, voilà. Il a effrayé. Oh, il y a encore un coffre là-bas. Allez, on est sur un deuxième pont qui est bloqué. Ouf. Par contre, je viens de lancer ma hache, mais... Oh! Oh là là. Attends. Mais qu'est-ce qu'il fout, là? Kratos, il est vénère avec son fils, hein. C'est un truc de ouf. Est-ce qu'on pourrait utiliser l'arc, tiens? Je me demande. À mon avis, on pourra pas, hein. Oh, merde! Merde. Ouf, ok. Oh là là. Ouf. Ok, je peux esquiver avec X. J'attaque avec R1. Attaque rapide, attaque lourde avec R2. Allez, je les déglingue les gars. C'était quoi ça? Oh non. Mais ils sont combien? Oh. Oh non. Merde. Pour le moment les combats sont pas très durs. Arteus nous donne quelques indications pour nous aider. J'ai compris un peu le système. Pour sortir la hache, c'est flèche de droite. On peut la ranger assez rapidement. On peut mettre des coups de patate. Ouh, avec un bouclier, c'est pas mal ça. Ok, je vais suivre Arteus. Marcher. Oh, il y a encore des monstres, merde. Oh, attends, mais je peux lancer ma hache en fait. Ok, double X c'est pour esquiver, faire des roulades. Les gars, c'est incroyable. Regardez la hache. Vraiment, on peut vraiment faire des combats extrêmement épiques, quoi. Ah! Comment je l'ai esquivé? Est-ce qu'ils sont tous morts? Ah non. Ah! Allez, bouclier. Bon, Kratos ne peut plus sauter. Hein, quand il veut, il peut esquiver. Paf, paf. Hop là. Ils sont tous morts, là, je crois. Les combats sont épiques, c'est génial.
Ok, donc là il va falloir ouvrir la grille. On peut faire des roulades à l'infini. Ça c'est génial, hein. On se croirait sur Dark Souls. Les effets d'ombre sont assez exceptionnels. Ici nous avons un truc, allez. Ah oui d'accord, ok. Oh, il y a un truc là-bas. Oh, on peut figer des trucs avec notre hache. Et si je la rappelle, la porte se referme. Ok, je vais comprendre le système. Et là on peut traverser la porte tranquillement. Attention, si le truc il tombe sur moi, je suis dans la merde. C'est parfait. Allez, regardez par exemple ça là. Ça m'intrigue. Ok. Mais c'est incroyable. Regardez comment la hache se plante dans le rocher. C'est super bien fait les gars, regardez. C'est vraiment super bien fait. Je récupère ma hache. J'ai cassé un truc, ça a explosé. Ouh, on est tombé sur un trésor là. Qu'est-ce qu'il y a? Yes, de l'argent. Ok, pas mal de thunes. Encore de l'argent les gars, c'est incroyable. On a énormément de thunes là. On va monter là-haut pour voir ce qui se passe. Wow, c'est génial les gars. Même quand je récupère la hache, c'est possible de détruire des éléments du décor avec. Oh, c'est génial. On peut même ouvrir la map en appuyant sur le pavé tactile. Oh, ça a l'air immense. Ouh, c'est quoi ça? Oh, c'est un coffre spécial. Ouh, ok. Ok, est-ce qu'on est prêt ou pas? Oui. Ouf. Oh là, ils doivent devoir le terminer, je crois. Hein. Ouais, c'était rapide quand même. On est quand même sur un moment... Oh, oh merde. J'ai tellement stressé, c'est quoi ça? Oh merde les gars. Oh merde, on va combattre ce monstre. Attends, là je reconnais God of War. Allez, on va l'attaquer là. Tiens. Ah. Là je lui ordonne de tirer des flèches. C'est pour qu'il soit distrait. Là je l'attaque. Allez. Ah. Allez là. Il fait très mal le monstre. Ah. J'ai eu très chaud là. Je sais pas s'il faut viser les points. Wouah, il est tellement imprévisible le monstre. Oh, dans la tête là. Allez, il va bientôt crever là. Ah, esquive. Je reçois un coup, je meurs là. Ah non, j'ai failli crever. Ah, c'est quoi cette attaque? C'est quoi cette attaque? Ok. Oh là 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 là. Là, c'est le coup de grâce, les gars. On le termine. Comment il n'a pas respecté? C'est des chauds, les gars. On l'a explosé, le monstre. Mais vraiment, il m'a pas mal aidé, le gosse. Hein. Vous l'avez peut-être pas remarqué. Quand je lui ai ordonné de tirer des flèches sur le monstre avec le bouton carré, eh bien, le monstre était distrait par le gosse. Et du coup, j'avais le temps de l'attaquer par derrière. Franchement, c'est pas mal. Et je pense qu'on va tout simplement arrêter la vidéo ici les amis. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette petite vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas de lâcher un gros pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos unboxing de collector comme celle-ci. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Jean-Pierre Papin, Bernard Papin, une gigantesque statuette. Oui.